Bonjour, je m'appelle Christine, j'ai 55 ans, je mesure 1,57 m et aujourd'hui je pèse 68 kg. Il y a 2 ans, le docteur Le Goff m'a opéré. À ce moment-là, je pesais 105 kg. J'ai donc perdu 37 kg. J'attaque des régimes magazines, où je suis affamée constamment. J'ai des maux de tête tellement violents que je tombe dans les pommes. Je ne mange plus des journées entières, je bois, je m'occupe de moins en moins bien de mes enfants. Et là, mon entourage se rend compte qu'il y a un vrai problème de désespoir par rapport à ce poids qui s'est installé. Je vais rendre visite à plusieurs médecins qui me disent d'une façon très virulente, il faut bouger, il faut faire du régime, et je leur dis que je ne fais que ça, des régimes, je ne fais que des régimes. Donc ils me donnent encore d'autres régimes où je me retrouve à manger 3 oranges par jour avec 2 enfants en bas âge, et là je bascule dans un état quasiment dépressif où j'ai plus de libido. Je sens très mauvais de la bouche, je deviens extrêmement irritable et je supporte plus personne, et à commencer par moi-même. Voilà. Ensuite, je me décide à m'inscrire dans des salles de sport où je rencontre des coachs sportifs qui très intelligemment me disent qu'il faut que je mange davantage de protéines, qui me donnent des régimes pour les sportifs. Donc je passe par des poudres protéinées et là, grand bonheur, je repère du poids. Donc je repère du poids à raison de 9 à 10 kg par semaine, pratiquement. On va dire 10-15 jours avec ces poudres, je n'avale que ça. Et là, je suis très contente, je suis très excitée, j'ai l'impression d'être une toxicomane. Je prends ces poudres, je dors plus, je perds beaucoup de poids et je me rejette sur la bouffe, mais d'une façon complètement dingue. C'est-à-dire que je me remets à manger jour et nuit. Je me mets les doigts dans la gorge pour vomir, j'irrite tout mon tube digestif, je vomis du sang. Je retourne voir mon médecin qui m'interdit de prendre ces poudres protéinées et je vais donc voir une nutritionniste. La numéro, voilà. Je vais voir cette nutritionniste qui me demande ce que je mange et je ne sais même plus quoi lui dire parce que je ne sais plus ce que je mange, puisque depuis des mois, voire des années, je ne mange rien de vraiment normal. Je passe par des poudres protéinées, des cures à base de fruits, des cures à base de charcuterie, des cures à base d'œufs, où j'ai tellement mal au ventre que je sors plus et je me retrouve dans un état de désespoir vraiment très profond. Et je vais voir une nutritionniste qui essaye de me rééquilibrer, mais je suis quand même très affamée. J'ai constamment faim et je suis obsédée par la nourriture. Je suis complètement obnubilée par la nourriture, c'est-à-dire que toutes les odeurs de nourriture me déclenchent en moi une boulimie infernale. Donc je m'enferme, je mange, je fais énormément de plats. Et tout le monde dans ma famille se rend compte qu'il y a un vrai problème. Ensuite, je rencontre des difficultés avec mon mari. Évidemment, notre couple a beaucoup souffert de tous ces changements d'humeur, de ces prises de poids qui n'ont fait que s'accumuler après chaque régime. J'avais un bonus de 2, 3, 5 kilos. Et là, mon poids montait en flèche et je me suis dit, je ne vais jamais m'en sortir. Je vais me suicider. Clairement, aujourd'hui, je n'ai pas honte d'en parler. J'ai voulu mourir parce que je me disais que je ne serais pas un exemple pour mes enfants. Mon mari, à ce moment-là, m'a trompée avec quelqu'un de mince, de sportive, et j'ai eu l'impression que c'était fini pour moi. Et à ce moment-là, par hasard, donc je vis l'enfer dans mon couple, je pleure beaucoup, je me mets à boire énormément, beaucoup de vin. Je reste enfermée chez moi, je me fais prescrire du Xanax, je ne mange plus, mais je ne mange plus correctement, mais je continue à grossir parce qu'évidemment je bois beaucoup d'alcool et je me dis mais personne ne m'aide.
ni mon médecin, ni les nutritionnistes, ni personne. Et tout le monde m'attrape avec agressivité en me disant mais dans quel état tu es? T'es alcoolique, tu t'occupes plus de tes gosses. Mes gosses étaient déjà quand même adolescentes. Hein. Donc ce désespoir n'a fait que grandir et cette situation n'a fait qu'empirer. Alors, pour avoir fait le tour, je pense, de tous les régimes possibles et inimaginables, je peux dire qu'aujourd'hui, ça m'a totalement détruite moralement et physiquement. C'est-à-dire qu'après avoir aussi consulté des médecins avec des plaques, qui m'ont fait faire des régimes comme le régime de la clinique Maillot, le régime où je ne mange que des fruits, le régime où je ne mange que de la charcuterie, avec bien sûr un traitement médicamenteux à base d'hormones, à base d'extraits thyroïdiens, je précise, des médecins que j'ai payés très cher. J'ai dû donc travailler, j'ai même eu 2 emplois pour pouvoir payer ce genre de régime. J'étais j'étais jeune maman, donc c'était vraiment pas le moment, mais j'ai quand même essayé de mettre toutes les chances de mon côté. J'ai fait des régimes via rééquilibrage alimentaire, via des nutritionnistes qui me disaient ce que je savais déjà, que j'étais trop gourmande, que je mangeais trop, que c'était pas possible, qu'il fallait pas que je mange ceci, qu'il fallait pas que je mange cela. En fait, je me suis retrouvée avec un bol alimentaire qui était adapté à une jeune femme qui devait perdre 2 ou 3 kilos, mais pas à une personne comme moi qui venait d'avoir 2 enfants. Au final, j'avais pris sur 2 grossesses 70 kilos et que j'en ai perdu peut-être que 30. Comme je faisais que monter et descendre en poids, mais toujours avec un bonus de kilos à cause de ces régimes, je me disais c'est pas possible quoi, mais ça va m'achever et de rester, de vivre avec cette faim, cette odeur d'acétone dans la bouche constante, cette constipation due à ces régimes ou des selles qui m'empêchaient de sortir tellement j'étais détraquée, à me pleurer, avoir faim comme c'est pas possible, aller se coucher avec le ventre vide, demander ça à une maman qui a 30 ans, qui se lève la nuit, qui travaille, etc., qui tient sa maison, c'est pousser les gens à mourir quoi. Voilà, donc c'était toujours de ma faute, c'était parce que ma grand-mère était italienne et qu'il fallait que j'arrête les pâtes, n'importe quoi, parce que je mangeais pas des pâtes tous les jours, mais qu'il fallait ceci, il fallait que j'arrête de boire cela, alors que je ne buvais pas plus que quelqu'un d'épicurien, comme on dit. Voilà, donc j'étais constamment montrée du doigt, mais comment tu fais pour être grosse comme ça, comment vous avez pu en arriver là, c'est honteux, voilà ce qu'on me disait tout de suite. Donc j'étais encore plus triste.